Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier débrief d'après-match de cette saison. Et il s'avère que ça s'est terminé par une victoire. Donc, premier débrief de la saison, première victoire. On va débriefer ça tous ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Salut Darkov qui est déjà présent. Alors oui, j'ai lancé le stream plus tôt que prévu. Je l'ai lancé 1 heure avant. Et du coup, juste pour faire un. Alors, je vais tenter ça cette semaine. Je sais pas si ça va, si ce sera mieux pour vous ou pas. Parce que avant, sur mes débriefs précédents, je faisais juste. Enfin non, je faisais le débrief du match et aussi on se projetait déjà sur le match qui suit. Je me suis dit que ça faisait peut-être beaucoup. Du coup, là, on va juste parler du match et de l'actualité autour du club parce qu'il y en a eu quelques-unes quand même. Et je ferai un stream, alors soit jeudi, soit vendredi, je sais pas encore sur quelle date je vais me fixer. Mais je ferai un autre stream. Je vais passer à 2 streams par semaine. Donc le lundi, le stream de débrief, comme d'habitude. Et jeudi ou vendredi, on verra pour faire un stream d'avant-match. Voilà, donc eh ben, on va commencer, vous en avez l'habitude, par le résumé. Faut que je reprenne mes notes, parce qu'en plus, je vois plus clair. Salut Magic Tetis, comment ça va? Ça a été d'ailleurs ta rentrée? Enfin, ta rentrée. On, on s'est compris. Putain, mais la lumière est vachement forte. Ah! Ouais, c'est mieux, on est dans le noir, c'est beaucoup plus intime. J'aime beaucoup. Non, du coup, ben, on va parler de la compo. Alors oui, c'est pareil, je sais pas ce qu'ils me font le site là, me ficher les compos comme ça, c'est dégueulasse, parce qu'en plus, c'est pas du tout ça. Donc on était bien évidemment en 3-4-3 avec Mensah, Senaya sur les pistons, un trio défensif Akpa, Sierralta, Ocho et Ocho qui retrouve une place de titulaire parce que on avait annoncé un temps partant, il y avait des rumeurs. En fait, non, on voit pas si bien que ça. Est-ce que c'est mieux là? Je me rends pas bien compte. Bon, après, c'est pas grave. Double pivot Omu Susanwa et le trio de devant, on avait du Haussmann à gauche, Sina en pointe et notre bon vieux Josué Casimir à droite. Voilà. Bon, après la compo de Lorient, je vais pas. Bon, vous la voyez, elle est affichée là. Et eux, par contre, ils sont pas plantés sur la compo de Lorient. Bizarre. Salut Nathan, comment ça va? Être content je pense qu'on est tous contents d'ailleurs du résultat, même si. Voilà, je vais juste faire. On va se rappeler rapidement le match pour. Bon, après, le match c'était qu'hier, hein, mais on va se rappeler les moments forts. Donc, attention, je prends mes notes. Et là ça devient technique. La 4e minute, on a une première, on va dire, grosse occasion pour nous avec un coup franc tiré par Casimir, côté droit. Et on a Sina qui remet de la tête et Sinaya qui loupe sa tête. Et c'est con parce que s'il la laisse passer, potentiellement, tu as Sierralta qui peut la reprendre et la mettre au fond du filet, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. À 24e, petite, non, grosse frayeur pour la JOCR. On a Tozin qui a été lancé en profondeur, que je ne sais plus qui l'a lancé en profondeur, je ne l'ai pas noté, je suis un boulet. Mais juste sur cette action-là, on a vu tout, enfin le gros défaut de Sierralta, j'en avais parlé le stream précédent. Oui, c'est un guerrier. Oui, il va se battre. Oui, il dirige bien sa défense. Oui. Mais en termes de vitesse, il s'est fait manger, mais d'une force. Je me suis littéralement chié dessus, les gars. Merci Magic Tetis pour putain 6e mois d'abonnement avec Prime. Merci beaucoup. Et ouais, Nathan, on va en parler après de ce qui s'est passé pour Dany. C'est un tracteur, le poteau. Ouais, mais après, alors il a d'autres qualités, mais et là où j'avais dit que moi je trouvais que, enfin, après Joubal, c'est pas pareil, parce que les gens du club, et voilà, ils connaissaient avec qui il bossait, quoi. Là, Sirata vient d'arriver, lui, Joubal, il arrivait à compenser par son placement.
Là, Sierralta, ça a été très, 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 non, vraiment très compliqué, hein. Il a la charrette, ouais. Et bah, tu vois, Magic Tetis, Sierralta, il a la charrette et moi, je la bois. Voilà, ça, c'était pour moi, c'est cadeau. Petite blague privée, au passage. Non, et du coup, on a Akpa qui est bien revenu pour gêner Tosin et Léon qui est sorti vite et il fait un petit ballon piqué. Heureusement, ça passe à côté, mais de peu, hein. Ça s'est vraiment pas joué à grand-chose. En deuxième mi-temps, parce qu'en première, il s'est pas passé grand-chose en première mi-temps. Moi, je vais en parler après, mais je me suis énormément fait chier. Mais alors, pour d'autres raisons, un stream tous les jours, la chaîne se professionnalise. C'est vrai que sur les 2-3 derniers jours, j'étais pas mal actif. Il y a eu le débrief. Non, il y a eu le débrief de la pré-saison, mercato, machin et tout. Euh, Avant le match, j'ai fait le débrief, enfin pas le débrief, mais un stream d'avant-match. Et là, on enchaîne avec. Ouais, non, mais... Et d'ailleurs, HK, déjà, je te salue, merci à toi d'être présent. Mais il y aura un autre stream en fin de semaine où on fera vraiment un focus sur l'après-match. Sur le. Ouais, vas-y, ferme ta gueule, je suis fatigué. Sur l'avant-match contre Nice. Parce que c'est vrai qu'avant, je faisais tout grouper, mais ça faisait trop, trop condensé. Et là, au moins, on aura plus le temps de s'attarder, bah, là, par exemple, sur le match. Pour le match qui nous attend à Nice, bah voilà, je vais attendre la conférence de presse de Pélissier, qu'on soit bien au jus de ce qui se passe, qu'on loupe plus rien afin de faire le meilleur avant-match possible. Nathan, je reviens Casimir. Ouais, ouais, t'inquiète, on va en parler après de notre ami Casimir, le penalty, tout ça. Moi, à la limite, le penalty, c'est pas le truc qui m'a le plus dérangé. Bon, on va en parler après. Donc, en deuxième mi-temps, on a un long ballon de Léon qui va trouver Mensa, qui va trouver Haussmann et petit ballon pour Sinieko. Alors là, Sinieko, il nous a fait un truc. Mais il nous a fait un truc. Mais un truc. Il s'est retourné. Il envoie un missile pleine lucarne. Je ne m'y attendais pas. La frappe est magnifique, la frappe est belle et pure. Le gardien ne peut rien faire. Il a bien joué de son corps physiquement pour se débarrasser de son vis-à-vis. Mais même lui, il était choqué. Ouais, c'est pas possible. Mais non, non, franchement, grosse frappe. Et tant mieux. J'ai cru que c'était Sissi au début. Mais tant mieux parce que voilà, on sait que bah, il a vu des profs. Enfin, il a affiché ses ambitions en début de saison. On a dit garçon, c'est bien d'avoir de l'ambition, il faut assumer, il faut parler, t'assumes. Là, pour le pré-match, il l'a fait. Donc c'est très bien. Et la frappe est belle. Et même après, quand on fera les notes un peu plus tard, moi je trouve qu'il fait un bon match globalement. Après, premier couac, on va dire, pour Casimir à la 55e. Il est trouvé en profondeur après un loupé de la défense lorientaise. Et tu as Haussmann qui fait un appel plein axe. L'appel est millimétré, l'appel est parfait. Casimir s'enferme. Casimir loupe sa frappe. Après, on obtient quand même un corner. Mais là, déjà, il y a un premier mauvais choix de sa part. C'est que l'appel d'Haussmann est tellement. Alors, qu'il veuille marquer, lui, parce que c'est un ailier, il veut se tâter, j'entends. Mais mon grand, je t'aime beaucoup, j'irai contre toi. Ta frappe, tu la loupes, c'est peut-être voilà, entre. Alors, c'est mieux de marquer que de faire marquer. Mais au final, ta frappe, tu la loupes et tu n'étais pas dans une position, on va dire, adéquate. Vraiment, je vous invite à regarder sur le résumé de la Ligue 1. L'appel d'Haussmann est parfait. Il a tiré dans une taupe. Ouais, ouais, le ballon a fait un truc bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un truc chelou. Mais moi, là-dessus, enfin, déçu. Après, des mauvais choix, ça arrive. Mais Casimir, il joue mieux que son costume. Ouais, forcément. Forcément. Et après, ben, ça, c'est à la 58e. On a Camara, pareil, qui veut relancer court. Il pousse sa balle trop loin. Et Sinayoko, il nous sort un pressing de l'espace. Il contre le ballon, parce que quand Kamara dégage, Shineko il arrive, il contre le ballon et bon, il n'a pas dû taper assez fort ou quoi. Enfin bref, ça c'est vraiment pas joué à grand chose que Kamara se prenne un CSC enfin pas un CSC du coup, mais un petit but boulette comme on les aime, qui nous aurait fait bien plaisir d'ailleurs. Euh, et après la 66e, on a un corner, toujours tiré par Casimir.
Euh, et on a une petite main d'Abergel. Alors, il y a main, il n'y a rien à dire. Après, tu vois bien qu'il veut retirer son bras, mais qu'après, ben, dans tous les cas, ça tape quand même le bras. Donc il y a peine, rien à dire. Mais tu vois que c'est pas volontaire, c'est pas le. Mais bon, c'est pas ça qui compte. Il y a main, tant mieux. Et là, on se dit tous, penalty, Sinayoko va le tirer. Casimir, il arrive, sur son costume magique, évidemment. Il prend le ballon. Et alors, de ce que j'aurais plus ou moins entendu, de ce que j'ai lu, c'était pas lui qui était prévu pour tirer le penalty. Il s'élance. Il envoie une frappe d'enculé. Un missile. Sauf qu'il fracasse la barre. Je pense que la barre a tremble encore. Mais, mais, un penalty, tu sens qu'il voulait vraiment prouver qu'il était capable de stats et tout. Mais frérot, détends-toi. Là, tu as un penalty, tu le places sur un côté, tranquille, bien, comme il faut, bam. Des streams, let's play, FIFA 26 fin septembre. Alors là, je casse une très bonne question, je sais pas du tout. Peut-être, je vais voir. Déjà, il faut que je finisse, ou que je reprenne FF8 aussi, que j'avais lancé et que j'ai un peu mis de côté. Mais après, sur le péno, je n'en veux pas, ça arrive de louper. Djoubal, chez nous, il en a loupé des pénaux. Même un grand-père fait mieux que lui. Ah, t'es sévère, parce que, bon, j'allais dire mon grand-père à moi, mais malheureusement, le pauvre, il est décédé par son âme. Mais mon grand-père, même quand il était encore parmi nous, il n'envoie pas la frappe qu'envoie Casimir, hein, parce il a vraiment il a envoyé un lampadaire. Mais bon, après, voilà, il loupe le penalty. Mais t'as le choix t'as le mauvais choix où il la joue solo au lieu de décaler Ousmane. Et là, il prend le ballon des mains. Il prend ses responsabilités, on va dire. Mais il se loupe 2 fois. Donc, c'est c'est un peu couillon, quoi. Et surtout, alors après, ça finit bien pour nous. Tu veux pionner. Merci, madame. Mais et après, les 10 dernières minutes, je pense qu'on s'est tous chiés dessus, les gars. On s'est pris des assauts orientés dans tous les sens. Vraiment. Abergel à la 88e, il était un petit cafouillage en défense. Ça dégage, oui, mais pas trop. Mais s'il vous plaît, alors peut-être. Abergel, il voit le ballon arriver, il se pose zéro question. Frappasse. Et Léon, il sort un arrêt. En soi, l'arrêt est pas incroyable à le voir comme ça. Mais de son angle à lui, il était masqué par 150 joueurs. Donc il a eu le réflexe de se détendre au dernier moment et de choper la balle. Oui, je le mime sur mon fauteuil. Pas de problème. Mais non, non, grosse parade de Léon. Et alors après cette action là, corner à l'orienté où t'as Camara qui monte. C'est une frappe de Youngwa, si je dis pas de conneries, qui est interceptée par Ocho. Et il croit que le ballon est dégagé. Et là, Ocho, il devient fou. C'est comme s'il avait mis un but. Et il s'enflamme, il célèbre. Et je me dis, ouais, c'est. Bon, alors moi, j'ai crié comme lui, attention, hein. Après, je me dis, bah attends, mais le match, il n'est pas fini parce que là, le ballon, il revient. Et là, accessoirement, on peut s'en prendre un pion dans la gueule à la dernière seconde et se faire climatiser notre grand-mère. Accessoirement. Mais non, c'est pas arrivé. Parce qu'on a encore. C'est 4 séries. Pareil, encore un cafouillage. Et 4 séries, il arrive, il est à bout portant. Mais j'ai beaucoup aimé la rentrée de 4 séries d'ailleurs. En piston droit. 4 séries, si tu veux venir chez nous, c'est avec grand plaisir, mon ami. Vraiment. Là, il a fait une rentrée, il a fait une très très bonne rentrée. Mais celui à chaque fois qui était à la base des situations lorientaises, il était à la base de beaucoup à partir de sa rentrée. Bien entendu. Et ouais, et c'est autre chose encore qui vient se jeter, qui vient entre guillemets se sacrifier. C'est un gros mot, mais vous voyez l'idée. Et, et voilà. Alors après, il y a eu enfin, parce que nous, de la tribune, on voyait, enfin, c'était pas ouf, quoi. Et l'arbitre, un coup, là, le machin sur la VAR. Mais la sono de la GIA qui lance la musique de fin, on s'est dit, putain, mais attends, le match, il est fini ou il y a une troisième mi-temps ou comment ça se passe? Donc non, après, le match était bien fini. On a fini sur 1-0. On était comme ça parce que Casimir, il a loupé son péno. Bon, après,
On va faire une petite conclusion rapide de ce match avant de passer aux notes. On gagne à 0 contre Lorient. C'est bien, c'est un promu, ils viennent d'être champions, ils sont à notre place, on est à leur place aussi. Par contre, dans le jeu, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Je vais en parler avec les notes, mais alors oui, on gagne 1-0. Le truc où au show il s'enflamme, il nous rend tous jobards et il nous entraîne entre guillemets avec lui, ça rajoute un truc. Mais les gars, pas d'enflammate parce qu'on a galéré contre Lorient. Sans vouloir leur manquer de respect, c'est un club que j'aime beaucoup en plus. Ils viennent de Ligue 2. Si on galère contre eux, pardon, je vous laisse imaginer contre les grosses écuries. Alors après, oui, nous, on est meilleurs contre les gros clubs. J'entends, mais ce serait bien aussi de battre nos concurrents directs parce que il vaut mieux gagner ces matchs-là. Et bon, après, victoire à domicile, donc ça, c'est bien. Le milieu et l'attaque sont trop loin, ce qui fait que l'on balance. Ouais, ouais, non, mais ça, il y a un manque de lien entre le milieu et l'attaque. C'est flagrant, c'est flagrant. Si, on va parler vite fait de la tribune fermée avant de passer aux notes. Obligé d'en parler parce que déjà à cause de ça, j'ai été déporté. Enfin, déporté. Le mot choisi est peut-être pas juste. On a été déplacé enfin une partie, pas tous, en Groupama bas, qui, il faut le souligner sur une parenthèse au passage, c'est quoi cette tribune tout droit sortie de l'EHPAD? Alors déjà, il fallait être assis 90 minutes. Bon, ça, après, c'est la tribune qui veut ça, il n'y a pas de problème. Oh, mais pendant le match, je sais pas, vis le match, arrête d'être comme ça et oh, je sais pas, ressens-le le match. Et non, enfin, ça m'a saoulé. Alors, on a essayé un peu de. Parce qu'on était plusieurs ultra être là-dedans. Et ça allait. Et du coup, on essayait de chanter. Bah, nous, c'est pas gêné, tu vois. Déjà, on a fait l'effort de rester assis 90 minutes, ce qui était énorme, déjà. Euh, donc, on remercie une fois de plus Vincent Labrune. Parce que voilà, monsieur, il fait le beau à vouloir promettre, quand il veut promouvoir son championnat, là, à mettre dans les bandes annonces des fumigènes de partout. Et quand tu as 4-5 fumigènes qui sont claqués, ça y est, non, on ferme la tribune. Et, ah bah ouais, bah, tribune vide. Premier match, ambiance pourrie. Non, parce qu'après, les trois quarts des ultras ont réussi à se regrouper en OHO et du coup, il y avait un petit peu d'ambiance. Mais, oh, quelle déception. Tribune de vieux. Oui, alors après, c'est parce que moi, je suis pas habitué à aller là-dedans, dans ces tribunes-là. Mais c'est mou. Mais c'est mou, mais c'était mou. Oh là là, je me suis. Alors déjà, la première mi-temps était pas folle. Parce que on va pas se mentir, parce qu'on est sur le terrain, c'était pas fou. Mais alors quand en plus, en tribune, tu t'endors. Oh, compliqué. Sans vouloir manquer de respect à personne en Groupama, j'espère que c'était mon dernier match dans cette tribune-là. Ah, vraiment, je tiendrai plus, je tiendrai pas. Donc, on va passer aux notes. Ah, elle s'affiche. Eh, je progresse, les gars. En plus, j'ai même mis le nouveau visuel avec le maillot et tout. Attention, hein, on va pas se mentir. Il y a un effort qui a été fait en amont de cette émission, hein. Vous voyez le. Juste hier Alta, j'ai pas pu le choper parce que bah, il vient d'arriver que sur le site de la LFP, ils ont pas mis sa tête. Mais j'ai pas encore de soundboard pour tu t'endors. Je me rappelle pas de celle-là. Peut-être. Bref, passons aux notes. On va commencer avec Donovan Léon. Les gars, très bon match. Je vois pas où on peut le mettre. Bah, il est à sa place. Il est. Alors, en match, sur les matchs amicaux, il nous a fait flipper, hein. Il y a eu des relances un peu hasardeuses, des sorties hasardeuses. Il coûte un but. Et là, voilà, on a retrouvé notre Dono en mode Ligue 1, en mode championnat. Il est sur sa lancée de la saison dernière.
Continue comme ça, champion. Ah, mais là, toujours, moi, enfin, c'est pas que j'avais des doutes, mais tu sais, t'as toujours le fantôme des matchs amicaux qui plane. Alors, faut pas prendre les matchs amicaux pour argent comptant, mais tu as quand même des indices. Donc, non, là, Léon, gros match. Gideon Mensa. Là, les gars, vous allez devoir m'aider dans le chat parce que moi, je suis partagé entre match correct et match décevant. Pour moi, il fait un match, ouais, peut-être correct parce que sur le but, il est à la base de l'action. Enfin, il est à l'avant-dernière passe. Je sais pas, il y a son placement aussi par moment que je trouvais bizarre. Parce qu'en phase offensive, bah, t'avais Akpa qui se transformait latéral gauche. T'avais, merde, Ocho, un peu plus latéral droit. Et t'avais vraiment. Alors, Mensa, des fois, il prenait l'aile, mais des fois, il revenait à l'intérieur. Et pour moi, c'est pas. Dans ce système-là, il nous faut des pistons. Quand tu rentres à l'intérieur, après, derrière, ça devient tout de suite plus compliqué, quoi. Match mi-figue, mi-raisin. Oui, bon, après, t'as pas vu le match, Darkov, mais voilà. Tu résumes ce que je voulais dire. L'année dernière, il ne voulait pas jouer en Ligue 1. Ah, tu parlais de Léon, et j'ai bien fermé ma gueule. Ouais, ouais, bah, t'étais pas le seul à avoir des doutes. Et même nous, enfin, même moi, enfin, même nous tous, on voulait que Radou il reste. Mais bon, là, Léon, il est sur sa lancée, donc très bien. Mais écoutez, allez, mettre ça, je vais pas être trop sévère pour les matchs. On va mettre match correct. Bon, voilà. Notre ami Clément Akpa, il fait un bon match. Après, il y a deux, trois passes courtes qui loupent, qui auraient pu être préjudiciables. Après, je trouve que quand même, il fait un bon match. C'est pareil, il faut le temps qu'il trouve les automatismes avec Sierralta. Akpa, et je bougerai peut-être après, je vais le mettre en bon match. Francisco, j'aurais envie de mettre bon match, mais il y a cette erreur. Enfin, cette erreur de placement où il a la charrette et tout, ça nous coûte rien, entre guillemets. Après, c'est pareil, des fois, bon, après, il fait pas dans la dentelle, hein. Quand il faut dégager la balle, il dégage. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à calmer un peu le truc, regarder où sont tes coéquipiers et relancer propre? Nathan, tu parles de Sierralta. Moi, je pense que je vais mettre correct Sierralta. Voilà. Parce que je trouve qu'Agpa a livré. Alors, c'est pas le même registre, mais je trouve qu'Agpa était plus meilleur, tout simplement. Gabriel Ocho. Gabriel. Là, c'est pareil, je suis partagé. Ce qui va m'empêcher de le mettre en très bon match, c'est 7. Il en rate pas beaucoup, mais il rate une passe. Il a pu passer une passe et elle nous met en grand danger. Après il nous sauve un but. Alors, est-ce qu'on ferme pas un œil et on le met en très bon match? Je sais pas. Je ne te partage pas, mon grand. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il me dit, Tarkov? Tu le mettrais où, toi, Nathan? Tu le mets en très bon ou bon? Ouais, j'ai bien envie de le monter d'un cran quand même parce que. Très bon. Et bah, allez, je vais te suivre. Donc, en plus, ça aurait dû être Azouzi, techniquement, à sa place, mais bon, il était blessé. Donc, c'est un registre complètement différent. Mais c'est c'est- tout son match, à part, il fait une boulette qui nous coûte pas cher. Donc, enfin, qui nous coûte pas cher. Vous m'avez compris. Tu dis à chaque fois, je suis partagé. Mais ouais, mais parce que les notes, c'est pas forcément facile. J'en ai aucune idée. Nathan. El Azouzi,
Pas du tout. En conférence de presse, j'ai pas souvenir que. Je pense qu'il devrait être peut-être dispo pour le prochain match parce il avait fait qu'un seul entraînement. Après, je crois que c'est une douleur aux ischio. À voir. On verra ce que nous dira Pellissier en conférence de presse. Senaya, je risque d'être sévère. Parce que pour moi, son match, alors j'ai souvenir qu'il réussit un tacle en fin de match où ils étaient tous habités et il taclait tout le monde comme des facochères. Hopgard aussi qui a fait un tacle d'homme qui a pris un jaune. Il faudrait que je revoie le tacle au ralenti, mais à vitesse réelle. Bon, alors oui, ça y va, hein, mais bon, c'est un sport de contact aussi, quoi. Senaya, ah, tu l'as trouvé correct, toi, Nathan? Moi, je serais plus dans le décevant, parce que offensivement, je trouve qu'il n'a pas apporté grand-chose. Défensivement, j'en parle même pas. C'est pareil, ce nouvelle recrue vient d'arriver, mais non, je crois que je suis désolé, je vais devoir le laisser en. J'attends plus. J'attends plus d'un piston parce qu'en plus, dans ce rôle-là, il est entre guillemets libéré de quelques charges défensives. Donc c'est pour que tu puisses apporter beaucoup plus offensivement. Et offensivement, je l'ai pas vu faire grand-chose, quoi. Il a déjà mieux joué que contre Levante. Oui, ah bah, j'ai envie de te dire heureusement. Bah, ils ont tous mieux joué contre Levante, hein, d'une certaine manière. Mais ouais, non, allez, je suis désolé. Je vais le laisser en décevant. Owusu, Owusu, solide, notre nouveau capitaine, du coup. C'est pareil, j'hésite entre match correct ou bon match. Peut-être, je vais partir sur match correct parce que je trouve que dans ses relances courtes, il doit faire mieux. Des fois, alors après, ça c'était plus un état, c'était plus le collectif qui faisait ça, c'était plus le groupe, l'équipe. Oh, il y a trop de fois, on joue à la baballe, on repasse à l'arrière. On a vu que quand on arrivait à trouver des circuits de passe intéressants en une touche, et ben en face, tu fais mal et c'est là que tu es dangereux après. Là, je trouve par moment, il a ralenti le jeu. Alors, dans son apport offensif, bon, c'est léger. Après, son match défensivement, il fait un bon match. Donc, c'est pour ça que je vais laisser en correct. Kevin Danois. Kevin Danois, j'ai bien envie de le mettre en flop. Parce qu'il sort d'une très bonne saison. Pareil, la prépa était compliquée pour lui. Et même là, je trouve que. Alors, il y a du mieux hein, que ce qu'il nous a proposé en prépa. Mais ouais, Nathan décevant. Eh ben écoute, c'est vrai, je vais te rejoindre. Parce que va falloir aussi qu'il assume ce cap que maintenant, là, c'est la saison de la confirmation. Donc forcément, on va en attendre beaucoup plus de ce qu'on attendait quand il est arrivé la saison dernière, un petit peu sans faire de bruit, à l'image de ce que peut faire Amatondo cette saison, par exemple. Par exemple. Ça marche, Zarkov. Merci d'être passé et on te fait des gros bisous. Et maintenant, on passe à notre trois de devant, Haussmann. Haussmann, décevant. Alors, il fait la passe D, certes. Après, c'est pas une passe, comment dire. Des fois, t'as la passe D, la manière dont tu trouves le joueur, des fois, c'est plus beau que le but en lui-même. Là, c'est Sina qui se retourne, qui se crée, qui envoie un missile. Il a envie, tu sens qu'il a envie de dribbler, tu sens qu'il en a sous le capot, mais il faut faire une vidange, il faut faire quelque chose parce que j'ai pas souvenir qu'il ait fait énormément de différence. Il a tenté beaucoup, donc ça c'est bien. Il a pas lâché, il a continué, mais c'est pas pour autant que ça a marché.
qu'après, oui, voilà, après, c'est son premier match, mais aussi. Mais après, on va quand même attendre beaucoup de lui parce qu'il me semble qu'on a une option d'achat assez élevée sur le joueur. C'est un petit peu, on a fait un copier-coller du coup qu'on avait fait à Maître Traoré, même si c'est pas le même profil. Donc forcément, on va attendre beaucoup de lui. Donc bah, moi, ce que j'ai vu hier, c'est décevant. 16 millions. Oh, c'est vrai, 16 millions. Une option d'achat à 16 millions, tu me ponds pas un match comme ça, quoi. Alors après, c'est pareil, hein, je me répète, je l'enterre pas, mais voilà, faut du mieux, faut du mieux. Allez, on va faire Casimir. On va laisser Sénégal à la fin. Casimir, bah, décevant. Pareil, alors je crois que c'est lui qui s'est chargé de tous les coups de pied arrêtés. À part un coup franc où il y a eu une combinaison loupée. Mais tout le reste, il a fait tous les corners, tous les coups francs. Enlève ta balle. Il y a les coups de pied arrêtés, je trouve qu'on a vraiment été limite, limite. Catastrophique. Vu que c'est son premier match, allez, je vais être un peu plus, on va dire, conciliant. Mais c'est vrai qu'après, t'as le mauvais choix sur Haussmann. T'as le mauvais choix enfin, il loupe son penalty. L'attitude de nonchalant qu'il. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai aussi, ça, c'est vrai. Ouais, ça me paraît sévère, catastrophique. Allez, on va être gentil. Alors après, sûr, si dans 3 4 matchs, il nous refait la même presta, on le met là, il n'y a pas de problème. Allez, c'est le premier match, on a gagné, on est heureux. Ça fait 3 points de moins en moins à prendre, donc bon, allez. Sinayoko, bon match. C'est vrai que sorti de son but, j'ai pas souvenir qu'il se soit créé énormément d'occasions. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est les courses en intensité qu'il nous a proposé tout le match. Il a quand même, en termes de pressing et tout, voilà, il s'est pas caché, il s'est battu pour les collègues. Donc, non, non, bon match de Sineko et on espère qu'il va continuer sur sa lancée. Alors, juste que les entrants. Ah oui, les entrants sont rentrés à. Alors, Koulibaly, il est rentré à 10 minutes de la fin. Alors, ça, c'est peut-être un des seuls trucs que j'ai envie de reprocher à Pellissier. Tu vois que Casimir, il fait pas un bon match. Les appels qui libèrent de l'espace, ouais, 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 on est d'accord. Attends, on est d'accord. Mais Pellissier, il fait tes changements plus tôt. Tu vois, Casimir, il est pas bon et. Sors-le plus tôt. T'as Koulibaly qui a du feu dans les guibolles. Tu le fais jouer que 10 minutes. Moi, le seul truc. Sur ce match-là, je voulais juste qu'il fasse ses changements beaucoup plus tôt. Et après, c'est pareil, je vais aussi parler de son choix tactique. Quand il sort. Attendez que je me mélange pas les pinceaux. C'est où? C'est là. Il fait rentrer Koulibaly, Casimir poste pour poste, mais il sort Haussmann pour faire rentrer Matondo. Donc, ce qui fait qu'on a plus d'ailier ou de milieu offensif sur le côté. Et nos pistons n'ont pas occupé les espaces qu'il fallait dans ce système-là. Si encore tu as vu des pistons qui avaient fait le taf, ça peut être intéressant. Mais dans ce cas-là où tu as un mec en soutien de tes deux attaquants de devant. Là, si tu as des pistons qui font leur taf, ça peut être pas mal. Mais là, on a été en difficulté aussi quand Pellissier a fait ce changement tactique-là. Donc, donc compliqué quoi. Donc non, bah là,
Après, je crois que je vais même pas les noter les entrants parce que je me fais des nœuds dans le crâne pour rien. Ils sont rentrés 10 minutes. Théobert, il est rentré 5 minutes. Et Hopgard, il est rentré 2 minutes. Enfin, quoique, ceux qui sont rentrés à la 82e, ils ont joué 20 minutes. Non, non, je vais pas les noter. Tu rentres à 10 minutes de la fin, tu joues 10 minutes. Après, on va dire un petit mot vite fait sur eux. Ça n'empêche pas. Koulibaly, j'ai bien. Après, c'est pareil, il le fait rentrer, mais dans ce schéma-là, c'est pas. Mais mets-le sur un côté où il peut prendre l'espace. Vas-y, Nathan, dis-moi ce que tu as à dire sur Théobert. Matondo, ouais, il fait une bonne rentrée, mais c'est pareil. Moi, à partir du moment où Pellissier il a changé son système, je trouve que ça nous a mis en difficulté. Après, Ber, il le fait rentrer et pour le mettre où? Pour le mettre sur un côté. Je crois qu'il a toujours pas compris que Berg, fallait laisser. Mais c'est pareil. Berg, c'est quoi ses atouts? C'est sa capacité à gagner les duels aériens. Il n'y a pas un gars qui est capable de faire un centre. T'en as pas un. Faut qu'il parte. Ouais, moi je suis pas d'accord. Bon, après, je suis peut-être pas objectif. Après, sur ce match-là, c'est compliqué de dire qu'il apporte rien parce qu'il est rentré littéralement pour jouer 5 minutes. Donc, je trouve dur. Même Nyang était meilleur. En termes de stats, oui, mais Nyang a cumulé beaucoup plus de temps de jeu que Théobert. Et Hopgard, bah écoute, Hopgard, il rentre. J'ai bien aimé, il s'est pas caché. J'aime bien. Hopgard, j'espère vraiment que c'est la saison où il peut péter parce que j'ai rien contre Mensa, mais s'il reste à ce niveau-là et qu'Hopgard franchit un palier, bah ça peut peut-être pousser Mensa à se dépasser. Accessoirement, voilà. Donc les notes, bon après on va parler du classement, mais le classement en vrai, première journée les gars, ça veut rien dire, hein. Bon, on est sixième, c'est bien. On est qualifié pour la conférence. Euh, Après on a quand même eu eu des surprises, hein. Ouais, je vais en parler après Nathan, tiens justement. Donc Rennes-Marseille. Bon, Rennes qui prend deux poteaux, qui met le but. Enfin, bon, vous sentez que je suis pas objectif quand je parle. Euh, bon, la petite passe de Merlin qui avait le temps de faire un café avant de servir la passe pour Blas. Ah bref, bravo à Rennes qui s'est imposé face à Marseille 1-0, grosse surprise. Lyon qui s'est imposé pardon, sur la plus petite démarche contre Lens 1-0. Monaco 3 contre le Havre, donc pas vraiment de suspense. Toulouse, Toulouse qui s'est imposé en fin de match contre Nice. Nice, les premières journées, euh, ils sont frayables dans les 5 dernières minutes. La saison dernière, c'était nous. Et avec le pauvre après sur le match d'après où Lasso se blesse, Koulibaly. Brest-Lille, un match un peu zinzin où 3 buts, ça finit à 3 buts partout. Strasbourg qui bat Metz à 1-0. Et alors la surprise quand même, c'est Angers qui a battu le Paris FC. Parce que moi, le premier, j'ai dit il faut un mercato de zinzin. Alors après, c'est pareil, c'est pas le tout d'empiler les joueurs. Il faut que la mayonnaise les prenne. Et je pense que d'ici quelques mois, ils peuvent être plus dangereux qu'ils le sont là, forcément. Mais Angers, ils prennent un rouge à la 30e, je crois. Et c'est Esteban Le Paul en plus qui a marqué. Donc bravo Angers. Et Paris qui s'est imposé 1-0 contre Nantes. Plus petite démarche, je me semblais qu'il y avait eu 2-0. PFC, non, non, c'est pas fou, mais pour un promu, là, ils ont signé Goebbels. J'aime beaucoup. Il y a Simon. Bon, après, ils ont fait tellement des recrues que je pourrais pas toutes te les citer, mais il y a quand même deux, trois joueurs intéressants. Et donc, la prochaine journée, bon, vite fait, hein, j'ai vraiment qu'on parlera ça plus tard. Donc, on a un PSG Angers.
Marseille, Paris FC. Ah, Paris, ils ont un début de championnat tranquille, hein. Nantes, Angers, en douceur. Marseille, Paris FC. Nous, on va à Nice, ça va être très compliqué. Lyon-Metz, ouh, le petit derby Lorient-Rennes. Le Havre-Lens, Strasbourg-Nantes, Toulouse-Brest et Lille-Monaco. Ça promet Lille-Monaco. C'est intéressant. Intéressant. Du coup, oui, je vais reprendre Nathan ce que tu me disais. Pour la CAN, on va être emmerdé. Alors après, le Classico à 17h sur Bein, enfin un OM qui gagne le Classico. Et je vais pas te mentir, j'ai vu leur match contre Rennes. Ils jouent comme ça contre Paris FC. Alors après, à tout moment, ils me font mentir et c'est tout ce que je souhaite, vraiment. Euh, Comme ça, mes voisins seront contents parce que ce sera un peu plus calme les soirs de match, mais à voir, à voir. Ouais, mais pour la CAN, alors faudra voir les pays qui sont qualifiés ou pas. J'ai pas suivi, mais potentiellement, on a plein de joueurs on fera un focus, mais ouais, tu as Mensa, Ocho, Akpa, Owusu, euh, Osman, il me semble. T'as aussi Yoko, Namaso aussi, Osho, Mensa. Ouais, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Bah, un 2 3 4 5 6. El Azouzi, exact. Donc déjà, sur ceux que tu m'as cités, là, il y en a 6. Les 6 étaient titulaires sur les derniers matchs. Au milieu, on va se retrouver. Bah, après, il y aura soit Juicy, soit Matondo. À gauche, on pourra combler par Upgard. Haussmann, bah, on pourra mettre. Ah, et puis il y aura aussi la Koulibaly. Bah, il nous restera. Ah, bah oui, Dioufé. Oui. Bon, après, est-ce qu'ils font tous. Dioufé, j'ai un doute s'il est avec la sélection. Je suis pas sûr. Mais bon, on verra ça en temps voulu. Après, si tous les postes sont doublés et que. Ce sera peut-être aussi l'occasion de voir quelques. Alors, pas tous. Peut-être un jeune ou deux du centre d'émerger. Ce qui peut être pas mal aussi. Ouais, devant, si tu retires. Bah, il nous restera Casimir, et Ber, Onayo. Et c'est tout. Et un jeune du centre. Rodin, ouais, j'aime bien. Je trouve qu'il a. Madi, oui, Aeros Madi aussi. Ouais. Ah, ça va être. On verra, on n'y est pas encore. Mais du coup, alors est-ce que je vais réussir à retrouver ça? Ça, c'est une très très bonne question. Euh, 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 Bam! On va parler de notre nouvelle recrue, les gars, parce que alors là, et on va finir là-dessus, il y en a des choses à dire. Ah, alors attendez, excusez-moi, je vais mettre la boîte fenêtre. Donc, Dani Namasso rejoint la GIA. Alors, par contre, les gars, l'annonce masterclass. Ça a fuité. Attends, parce que vu que c'est blanc, voilà. Ça a fuité nulle part. Nulle part. Il y a eu un petit piège là, on a tous fait plouf avec Ibrahim Diabaté. En plus, je m'étais embêté à regarder la data et tout, et commencer à comparer, voir le profil et tout. Et là, avant le match, surprise, paf! Ils nous annoncent un mec qui a joué à la Ligue des Champions et tout. Alors, remplaçant forcément. Mais donc, Dani Namasso, prêt avec option d'achat, 24 ans. Ce qui est voilà, jeune, il a encore pas mal de potentiel. Né et formé à Reading en Angleterre, mais détenteur. Ouais, donc au début, voilà, en sélection, en jeune, il était avec l'Angleterre et il a bifurqué avec le Cameroun. Bon, ça, pour moi, j'aurais toujours un peu de mal. Pour moi, quand tu prends une. Rams, tu. Voilà, lui avec l'Angleterre, mais pareil pour.
Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête. À la limite même à l'air. Alors après, à l'air, il a fait une carrière incroyable avec la Côte d'Ivoire, mais si tu commences dans tel pied avec les jeunes, pour moi, après, tu ne peux pas changer. Ça, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Après, chacun ses choix, hein, donc 106 rencontres, 6 en Ligue des Champions, 8 en Ligue Europa, blablabla. Blablabla. Rapide et adroit. Puissant. Mazette, il a tout ce qu'il faut, ce petit. 14 buts, 10 passes D lors de son passage au Portugal. Parce qu'après, on va regarder un peu plus ça en détail. Champion 2022. Du coup, il était jeune. Et 2 fois la Coupe du Portugal. Voilà. Donc, les portes de la sélection du Cameroun en Mazarnier pour la Coupe du Monde. Donc, potentiellement, on va le perdre aussi, lui, à la CAN. Voilà. Strasbourg. Ah ouais, je suis complètement passé à côté, Nathan. Je savais pas qu'ils étaient dessus. Donc, si on va fouiller un petit peu plus en profondeur, forcément. Donc, bon, il a fait le mondial des clubs, mais bon, il a joué 45 minutes, c'est pas ça qui va nous intéresser. Donc, ouais, Wycombe, Reading, paf, 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 paf. Si, alors, on voit déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il peut jouer à tous les postes. À gauche, à droite, dans l'axe, reculer, derrière l'attaquant. Et ça, j'avoue que ça, j'ai toujours l'espoir qu'on joue à 2 points devant, mais on jouera pas en 4-4-2. C'est pas possible. Je pense que même défensivement, on serait un peu. Donc, on va se baser sur la saison dernière. Excusez-moi, il faut le temps que ça charge. 3 buts, une passe D. C'est léger. Pas se mentir, c'est léger. Euh, et 2 buts au milieu offensif quand même. Alors ça, contre Midtjylland en Europa League, ok. Après, il y a du monde hein, à Porto, Aguewa, Rodrigo Mora, Gonzalo Borges, Pepe, non, non, vraiment la concurrence est rude. Donc bon, Buxa, mais c'était pas celui qui joue à Lens. Bingo. Bon, bref, c'est pas le débat. Donc ouais, donc là on voit qu'il peut jouer en 10. Bon là je pense que ouais, même là aussi contre Estoril, bam bam. Donc qu'il soit ailier gauche, ailier droit, buteur ou entre guillemets numéro 10, il stade quand même. Ce qui est pas mal. Voilà, pareil en une pointe, bam. Ouais, ouais, non, bah, voilà. Faut le, faut le jouer, faut le faire jouer à MOC. Ouais, mais moi je suis pour. Après, voir ses passes D. Ouais, passes D, il en a pas fait énormément non plus, quoi. Donc, on va regarder là quand même. Donc, notre petit Dani Namasso, analyse technique. Vous avez vu quand même comment je me professionnalise, comme dirait HK. Donc, Angleterre, Cameroun, 24 ans, 1m82, droitier. Valeur marchande, oui, parce qu'alors on a un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat à 5 ou 6 millions, mais Porto garde 40% de revente, je crois. Action défensive réussie. Duel interception, tacle. Excellent. Donc ça déjà, c'est bien. Duel offensif gagné. Bien joué. Dribble réussi. C'est propre. Course progressive, c'est pas mal. Passe vers la surface. C'est pas dégueu. Voilà, on voit que les passes, c'est pas peut-être pas son fort non plus. Bon, tir cadré, ça va. Tir tenté, ok. Et somme des buts attendus, forcément. Forcément, c'est pas. Mais top 20% de son championnat quand même.
Ce qui est pas. Donc, principal, on a bien compris que c'était un buteur, mais là et même là, très bonne pointe de vitesse. J'aime. Court beaucoup à haute intensité. J'aime. Bon, variabilité modérée, intercepte beaucoup de ballons. J'aime. Et la majorité de ses duels défensifs. Ça, c'est pas anodin quand même. Bon, après, mais rarement, ses coéquipiers en position de tir, forcément. Beaucoup de fautes, beaucoup de cartons. Il crée peu d'occasions de but, inefficace devant le but. Alors après, oui, ça, c'est pareil, hein. Ça, comme je vous le dis, ça a relativisé. Donc, on est plus sur un attaquant de précision. Très bien, c'est ce qu'il faut. Un peu ce que nous fait Sina devant, quoi, finalement. Ouais, et pivot, après, même pivot, il est top 10. Profondeur, top 7. Et là, top 7. Bon, finition, a priori, ça pêche un peu. Intensité, explosivité, endurance, il est au top. Donc ça, déjà, c'est trois qualités que j'aime beaucoup. Vraiment. Bah, ouais. Après, attends, tu parlais de le faire jouer MOC. Moi, quand je vois son truc de construction, je suis un peu. Tu sais ce que je veux dire? Mais après, ou pas en tant que 10 à l'ancienne, mais un peu comme Onayu le faisait par moment en second attaquant, quoi. Qui va se glisser entre les lignes, tout ça. Pourquoi pas? Parce que je voulais regarder. Alors, on l'aura pas. Non, on l'aura pas. Et je voulais regarder parce que du coup, on va voir ce qu'il peut apporter par rapport aux joueurs qu'on a déjà. Si on prend, allez, Casimir. On va partir sur Ailier, peut-être. Ok. Ouais, j'ai l'offensive gagné. Ah, après, sans être réussi, à mon avis, ils sont pas joueurs, les gars. Ouais, je sais pas, ça m'emballe pas, ça. Après, ils ont pas. Si on prend son meilleur poste, on voit qu'il est plus complet que Casimir. Voilà, déjà là, c'est plus parlant. Il allait rien gagner, XG, tir cadré. Bon, après Casimir, voilà, bon, il peut le faire aussi dans l'axe, hein, mais il joue plus souvent sur un côté quand même. Hum. Bon, après, on peut comparer aussi, ouais, mais offensif, mais bon, c'est pas un poste que va occuper Casimir. Même milieu def, des fois, il trouve des trucs. Ok. Et allez, tiens, si on le compare à notre ami Sinayoko. Voilà, on est sur un profil similaire à Sinayoko. Alors, moi j'ai une question. Est-ce qu'on a signé Namaso parce que Sinayoko va partir? Il faut se poser la question. Il va rester dans le contrat. Nice est dessus, ils ont fait une première offre qui a été refusée, il me semble. De ce que je vois là, Namaso c'est plus complet. Ça peut être plus décisif a priori. Alors pareil, toujours pour lui ce qu'il va devoir développer. Et après il peut le faire hein, parce qu'il est encore très jeune, 24 ans c'est très jeune. Donc ses axes d'amélioration ce serait plutôt tout ce qui est passe, soit dans le terrain adverse, vers la surface, ou les passes attendues. Dribble ça va. Course progressive, machin, tout ça, ça va. Action def, ça je trouve que c'est vraiment bien. Donc on voit que là, on part sur des. C'est pareil, c'est relativisé, mais en termes de data, on part sur des profils plutôt similaires, ce qui est pas mal. Et alors, Elie, je vois pas ce que ça va donner. Ok, ok. Donc, ouais, c'est profil similaire. Peut-être que Seneko est juste peut-être un peu moins complet.
Encore que. Et mais meilleur comment dire, en tout ce qui est passe. On peut se faire Ousmane, ou alors là on peut. Bon, ça je suis pas sûr que ça me rende service à moi, mais Théo Aubert. Oui, oui, non, bah là c'est beaucoup plus complet, forcément. Mais les deux ensemble, peut être sympa. Haussmann, et puis bon, après on va avoir fait le tour, hein. Onayou aussi, ah peut-être qu'Onayou ça pourrait être intéressant de le. Ok, ok, course progressive, ouais, forcément, forcément. Alors si on regarde avec. Bon, de toute façon, on aura fait tous les joueurs du coup au final. Onayou, ouais, c'est pareil. Alors là où il va être moins efficace par le dribble et laisser duels offensifs gagnés, ah, il va compenser par la passe. Donc là aussi, ok. On sait qu'on est oui, il en faut pas beaucoup pour claquer. Mais écoutez, en termes de profil, je sais pas vous, moi je suis hypé, je suis pressé de voir ça. Est-ce qu'on n'aurait pas des petites compiles? Alors ça j'ai regardé, mais la qualité est pas folle. Puis je crois que le contre. Oh oui, c'est passé quoi? Il y a 3 ans. Bon, il y a 6 mois, on va prendre le but le plus récent. Attendez, on va se mettre ça mieux quand même. Bon, forcément, c'est peut-être pas. Après, je voulais retrouver la vidéo ou la compile qu'avait sorti la GA à l'écran géant et je l'ai pas retrouvé. Parce qu'il y a juste le truc de la présentation, mais c'est tout en fait. Et c'est con. Ils ont sorti ça quand qui a sorti ça? Cola Sport? Ok. Après, moi, ce qui m'intéresse vraiment pour le coup, c'est surprise. Ah bah là, franchement, les gars, rien à dire. Rien à dire. Attends, la grosse compile, elle sort. La grosse compile. Ah ouais, d'il y a 3 ans. On va pas avoir grand chose à se mettre sous la dent avec Namasso. Bon, en termes de retour de Galactic Football, oui, c'est hors sujet total. Mais bon, après tout ça, ça peut être intéressant à regarder parce que t'as quand même beaucoup de gens qui sont hypés. On l'a pas vu ce but-là. C'est quoi, c'est un péno qui nous fait le garçon? Casimir. C'est comme ça qu'il faut le tirer les penalties. Elle était facile, elle était facile. Ouais, bah là, je suis désolé, hein, je voulais trouver des compiles un peu plus sexy, mais comme on avait trouvé pour. Ça, c'est celui qu'on vient de regarder, non? Ah oui, bon, là, il y a un peu de réussite. Ouais, mais c'est pas. Je m'attendais à voir plus de vidéos de lui, moins sur les buts et tout ça. Ah, peut-être ça. Est-ce que la qualité est.
Ouais, parce qu'il avait déjà le numéro 19 quand il jouait à Porto. Et c'est le numéro d'Aye qui est parti. Je crois qu'il a marqué d'ailleurs ce week-end Aye avec son nouveau club. Donc là, c'est lui qui a le ballon. Ok, bien. Oh, dommage qu'on ait pas, parce que son appel après était bon. Ah oui, là, t'as fait de la merde là par contre, mon grand. Bon, après, c'est très léger, hein, c'est très léger. Mais ça a l'air d'être un attaquant rapide, pardon, qui aime bien prendre la profondeur, donc c'est pas mal. Et il se laisse pas faire le garçon, ça c'est bien. Ouais, donc il hésite pas à redescendre vachement bas sur le terrain, ok. Oh, ah dommage. Ouais, il fallait lever la tête, mais bon, il y a des trucs intéressants quand même. Ah, déjà, de ce qu'on voit, c'est qu'il lâche rien. Ça a l'air d'être un petit hargneux quand même, j'aime bien, j'aime bien. Regarde là, regarde, regarde, regarde. Il se laisse pas faire, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais. J'arrive pas à voir sur le ralenti parce que il y a un doute. J'ai pas l'impression qu'il le touche. Ça peut matcher chez nous, hein. Après, faut qu'il lâche sa balle plus vite. Peut-être ça, le petit couac. Il va trop chercher à faire la différence par lui-même, au lieu de se servir de ses coéquipiers, ce qui est dommage. Ouais. Ok, et bah écoutez, bon, ça a l'air d'être un bon joueur quand même, hein. Après, c'est pareil, il va falloir le voir. Je suis impatient du coup de le voir démarrer, moi. Des Namaso, nous voir ce qu'il peut. Oh merde, pardon, voir ce qu'il peut apporter. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Euh, 1 heure de stream. Et 1 heure de stream, et j'ai pas parlé du match contre Nice. Donc, ouais, non, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On verra bien ce que ça donnera sur le prochain stream. En attendant, les gars, merci à tous d'avoir été présents. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Faites-moi part de vos retours aussi. Si vous avez des idées d'amélioration à apporter ou des choses comme ça, je suis preneur. Donc, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et allez la GA. Ciao.